Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction f de xy égale x exponentielle x2 fois racine de y. Il faut qu'on voit en quel point il y a des dérivées partielles, en quel point ces dérivées partielles sont continues et le plus grand ouvert, tel que les dérivées partielles existent et sont continues. Alors remarquons déjà que f, elle n'est pas définie sur R de tout entier, et les points où elle n'est pas définie, si elle n'est pas définie, a fortiori, elle n'a pas de dérivée partielle. C'est quoi les points de R2 où f de xy est défini? Quel que soit x dans R, x exponentielle x au carré, ça pose pas de problème, ça existe. Par contre, racine de y, ça existe seulement si y est supérieur ou égal à 0. Donc cette fonction, elle est définie sur R croix R+. Alors d'un autre côté, on se demande donc quand est-ce que les dérivées partielles existent? Ce qu'on s'aperçoit déjà, c'est que si je fixe un y supérieur ou égal à 0, et que je regarde la fonction f de x, y0, du coup c'est racine de y0, qui est une constante, fois x exponentielle x au carré, et cette fonction-là est dérivable. Si y0 fait 0, c'est la fonction constante nulle, et si y0 est non nulle, c'est une fonction produit de deux fonctions dérivables, donc elle est tout ce qu'il y a de plus dérivable en tout point x dans R. Donc, elle est dérivable en x0, quel que soit x0 dans R. Et si on la calcule, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la dérivée partielle de f par rapport à x en y0, x0, et ça va nous donner du coup racine de y0, facteur de la dérivée de cette fonction en x0, et la dérivée de cette fonction en x0, ça va nous donner dérivée de x fois exponentielle x0 au carré, donc 1 fois exponentielle de x0 au carré, plus x0 fois la dérivée de exponentielle de x2 en x0, c'est-à-dire 2x0 fois exponentielle x0 au carré. Donc en fin de compte, la dérivée partielle par rapport à x en x0, y0, c'est racine de y0, exponentielle de x0 au carré, facteur 2, 1 plus 2x0 au carré. Donc, ce qu'on s'aperçoit à nouveau, c'est que cette dérivée partielle, ça nous donne une fonction qui est continue, c'est le produit de plusieurs fonctions continues, du moment que y0 est supérieur ou égal à 0 et x0 peut prendre n'importe quelle valeur. Donc ce qu'on obtient pour la première dérivée partielle, c'est que df sur dx existe et est continu, sur R croix R-. R croix R+, évidemment, il ne faut pas que y soit négatif, il faut que y soit positif. Maintenant, regardons la seconde dérivée partielle. Donc on va prendre un x0 réel et on va fixer x égale x0. Et on regarde donc la fonction f de x0y, qui est juste une fonction de y. Donc il va y avoir x0 exponentielle de x0 carré, qui est maintenant constant, puisque x est fixé, fois racine de y. Alors, racine de y, quand est-ce que c'est dérivable? Déjà, il faut que ce soit défini, donc il faut que y soit supérieur ou égal à 0, mais racine de y, ce n'est pas dérivable en 0. Vous vous rappelez, la dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de t. Ça n'existe pas quand t égale 0. Et ça, cela dit, ça ne se pose que si x0 est non nul. Si x0 est nul, dans ce cas-là, c'est la fonction constante égale à 0, et celle-là, elle est dérivable partout. Donc, si x0 égale 0, f de 0y, ça fait 0.
elle est dérivable, quel que soit y0 dans R+. Évidemment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de prendre y0 dans R-, même si ici c'est la fonction constante nulle et qu'elle est définie partout. Puisque dans ce cas-là, f de 0, y0, ça n'existe même pas. Maintenant, si x0 est non nul, f de x0, y est dérivable en y0 seulement si y0 est strictement positif. Ah, j'ai oublié de dire parce que c'était pas très dur. Dans ce cas, évidemment, si on dérive la fonction nulle, ce qu'on obtient, ça fait 0. Donc la dérivée partielle par rapport à y en 0, y0 égale 0. Et maintenant, si x0 est non nul, la fonction est dérivable si et seulement si y0 est strictement positif. Et dans ce cas, on obtient la fonction df sur dx de x0, y0, qui nous donne x0 exponentielle x0 au carré, c'est une constante, et racine de y, si on le dérive en y0, ça fait 1 sur 2 racines de x0, donc ça nous fait x0 exponentielle x0 au carré divisé par 2 racines de y0, donc ce qu'on obtient en fin de compte, c'est que pardon, c'est df sur dy, j'ai écrit df sur dx, mais c'est une bêtise. Il s'agit ici, bien sûr, de df sur dy de x0, y0. Voilà. Donc df sur dy de x0, y0. Pardon, les accolades, ça viendra après. Ouh là là, décidément. J'arrête pas de me planter. Toc, voilà. df sur dy de x0, y0, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça dépend. Ça nous fait 0 si x0 égale 0. Et ça nous fait x0 exponentielle de x0 au carré sur 2 racines de y0 si x0 est non nul et y0 aussi. Alors, quand est-ce que cette fonction-là, elle est continue? Ben, elle est continue quand x0 et y0 sont tous les deux non nuls et y0 est strictement positif. Pardon, ici j'aurais pas dû mettre non nul parce que sinon on pourrait oublier qu'il faut quand même que y0 soit positif. Donc df sur dy de x0, y0, elle est continue pour n'importe quelle valeur de x, 0. Et il faut par contre que y0 soit dans R plus étoile. Ici, quand y0 tend vers 0, ce truc-là, comme on divise par 2 sur racine de y0, ça ne va pas tendre vers 0. Sauf si x0 est nul, mais du coup la continuité, vous vous rappelez, il faut que ça fonctionne dans toutes les directions. Donc, j'aurais dû écrire ça de façon plus complète. df sur dx de x0, y0, ça existe sur
R croix R plus étoile, et ça existe aussi en 0, 0. Le seul point avec Y nul où on a le droit de dériver par rapport à Y, c'est si X aussi est nul. Donc df sur dy existe sur l'ensemble R croix R plus étoile union 0, 0. Et où est-ce qu'elle est continue? Bah, sur R croix R plus étoile. Mais elle va pas être continue en 0, 0, à nouveau, parce que ici, si par exemple on fait df sur dy de t carré, si je dis pas de bêtises, ça ne va pas tendre vers 0 quand t tend vers 0. Donc elle ne va pas être continue en 0, 0. Et par conséquent, l'ensemble des points où df sur dy est continu, c'est R croix R plus étoile. Du coup, pour répondre à la question de l'exercice, quand est-ce que les deux dérivées partielles existent et sont continues? Ben, df sur dx, elle existe et elle est continue sur R croix R+, df sur dy, elle existe sur R croix R plus étoile, union 0, mais elle n'est continue que sur R croix R plus étoile. R croix R plus étoile, c'est un ouvert. Donc sur l'ouvert, U égale R croix R plus étoile. Les dérivées partielles de f existent et sont continues. Donc on dit dans ce cas-là que f est C1. C1, ça veut dire les dérivées partielles de x existent et sont continues. Les dérivées partielles de f, pas de x évidemment. De f existent et sont continues. Remarquez que vous avez vu en cours que dans ce cas-là, f est différenciable. Vous avez vu en cours que si une fonction a des dérivées partielles continues en un point, alors elle est différenciable. Alors, histoire de terminer l'étude de cette fonction, à quoi elle ressemble? Eh ben, son graphe ressemble à ça, donc évidemment quand y est négatif, il ne se passe rien, hein. F de xy n'est pas défini pour y négatif, et quand y est positif, la fonction la fonction f de xy a un graphe qui ressemble à ceci. Et si on essaye de comprendre les dérivées partielles, on peut fixer une valeur pour y. Ici, on peut faire varier la valeur qu'on fixe pour y et regarder ce que vaut la fonction dans cette direction. Donc c'est la courbe en violette ici, la courbe en violet, et on se demande quand est-ce qu'on peut la dériver. Bon, déjà, on observe évidemment qu'il faut que y soit positif, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin que 0. En 0, c'est plat, hein, on n'est pas étonné. Donc la dérivée partielle par rapport à x en 0, 0 va être en 0x d'ailleurs, quel que soit x, ça va être nul. Et après, on voit que quand on fait augmenter y, donc quand y prend diverses valeurs positives, on obtient une fonction qui ressemble à ça et qui a l'air de pouvoir être dérivable en tout point. Donc on obtient des dérivées partielles. Ça ne saute pas aux yeux qu'elles sont continues, mais on peut le croire. Par rapport à x en tout point de R croix R+. Maintenant, si on fixe non pas y mais x, et qu'on regarde la fonction f de AY avec du coup, x fixé, donc ça revient à couper la surface suivant ce plan là.
qui va nous donner la courbe en violet ici. Donc cette fois, x par contre peut tout à fait prendre des valeurs négatives. Et la fonction qu'on obtient, donc là on la voit très mal, elle a cette tête-là, et elle a effectivement l'air d'être dérivable, sauf quand y se rapproche trop de 0. Sauf évidemment si on fixe x égale 0, dans ce cas-là, la fonction est complètement plate, et du coup ça pose pas vraiment de problème de la dériver en 0. Par contre, dès que x est non nul, on voit que la fonction a une pente infinie en 0, donc elle n'est pas dérivable. Elle a l'air de devenir verticale, mais c'est seulement parce que exponentielle de a au carré, ça devient très très grand très très vite. Voilà, en espérant que ce graphe était éclairant. Sinon, ignorez cette partie-là, hein, vous n'avez pas besoin de ça pour résoudre l'exercice. Je trouve ça juste agréable de voir ce qu'on fait. À nouveau, je vous remercie de votre attention.